Bonjour à tous. Aujourd'hui, on étudie ensemble une partie de la Gemara qui est liée avec la paracha de la semaine. Donc, c'est sur les sujets, sur les lois de la succession. Alors, on sait que dans la Torah, il y a une place très particulière qui est attribuée au Bechor. T'es Bechor, toi. Bechor, ça veut dire le premier de la famille. Celui qui est le premier garçon de la famille. Et le fait, d'être premier de la famille, ça donne un droit supplémentaire par rapport aux autres membres de la famille. Ça veut dire que, donc pour ceux qui nous rejoignent, on est dans Masechet Baba Batra, la page 122, donc Kuf Rav Bet, Amoud Bet. Et donc on va parler des lois de la succession. Parce que dans la paracha de cette semaine, on a l'histoire de Yosef et ses frères, les enfants de Yaakov. Réhouven, etc. On va voir que Réhouven, il a perdu sa place. Réhouven, c'était le premier fils de Yaakov. Et Réhouven, il a perdu sa place parce qu'il s'est mal comporté. Justement, on va parler de tout ça. Comment est-ce qu'il a perdu sa place et comment sa place elle a été transférée de lui à sa place de Bechor, c'est-à-dire son héritage qu'il a obtenu de Yaakov. C'était pas, il n'a pas obtenu l'héritage normal, la double part, mais il a obtenu il a une part comme tout le monde. Donc on va voir tout ça dans la Gemara, Dav Kuf Rav Bet Amoud Bet, tout en bas. D'accord. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné. La tête lo pishnaim, il faut lui donner, c'est écrit dans la Torah, quand on a un enfant, c'est le premier-né, il faut lui donner double part. Pishnaim ke'echad, Ata Omer, donc la Gemara elle demande, comment est-ce qu'on calcule la double part? Écoute bien ça, c'est par rapport à la part que tu vas gagner. Comment est-ce qu'on gagne une double part? La Gemara demande, est-ce que c'est Pishnaim Ke'echad ou Eno Ela Pishnaim Bechol HaNechassim? Ça veut dire comme ça. Imagine, il y a 3 enfants. Comment est-ce qu'on calcule? La première solution, c'est de dire, on va calculer par rapport à toute la somme. Ça veut dire, par exemple, est-ce qu'on va regarder par rapport à la totalité ou par rapport que individuellement? J'explique. Les parents, ils ont laissé 100 € d'héritage. D'accord? Et quand les parents, ils laissent ces 100 €, on va dire, il y a 5 enfants. Normalement, tous les autres enfants, ils vont toucher une certaine partie. On va dire que le Bechor, le premier-né, il touche fois 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Double part par rapport à tout le monde. Ça veut dire que lui, il va toucher 50 et les autres, ils vont toucher chacun 10. D'accord? Ça, c'est la première proposition que la Gemara dit. La deuxième proposition, c'est de dire non, il y a 5 enfants, partage tout en 6. D'accord? Tu fais 100 divisé par 6. D'accord? Et comme ça, chacun a une part. Et le Bechor, par rapport à tout le monde, sur le premier-né, par rapport à tous les autres enfants, il va toucher double part. Compris? Mais ça veut dire que le Bechor, il touche double par rapport à chaque enfant. Donc, la Gemara, elle donne ces 2 propositions. Et la Gemara, elle continue. On est donc la page 82, dans les pages qu'on suit, c'est 54. Chelko im echad. La Gemara, elle continue. Vechelko im chamisha, ma chelko im echad pishnaim keechad, af chelko im chamisha pishnaim keechad, okelach ledererzu. Chelko im echad. Donc la Gemara, elle va, c'est ce qu'on vient d'expliquer à l'oral, pas rentrer vraiment dans les mots parce que c'est assez complexe, mais c'est un peu l'idée qu'on a dit. Soit on calcule par rapport à tous les enfants, soit on calcule par rapport à chaque enfant individuellement. Et la Gemara, elle dit alors, comment est-ce qu'on arrive à une conclusion? Très simplement, Talmud Lomar, ça vient nous enseigner en fait, comment est-ce qu'on calcule. Il y a un pasouk, il y a un verset dans la Torah qui dit clairement, et le jour où on va faire hériter à ses enfants, on voit que la Torah elle a mis un accent sur le fait de faire hériter à tous les enfants. Donc, c'est ce qui va faire que les enfants ils vont toucher chacun individuellement une part et le Bechor va toucher double part juste par rapport aux enfants. Ça veut dire que si un enfant il touche 10, le Bechor il va toucher 20, mais pas sur la totalité. Donc la Gemara elle continue. En alecha ladun ki lashon acharon et la kalashon harishon. La Gemara elle dit donc on garde le lashon harishon. Veomer. Donc maintenant on arrive au sujet de la paracha de
de cette semaine. Où venait Reuven, Bechor Israël. Les enfants de Reuven, qui était le premier-né de Israël, qui ou Bechor. Ça, c'est un pasouk qui dit que Reuven, il était de base le Bechor. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Uvechalelo Yetsue Aviv. Oui, c'est raconté dans la paracha que Reuven, il a déplacé le lit de Bila. Parce qu'en fait, quand Rachel est partie, ce qui s'est passé, c'est que de base, Yaakov passait la majorité de son temps dans la tente de Rachel. Et quand Rachel est partie, Yaakov, il a placé sa tente, il a placé son endroit essentiel avec la servante de Rachel. Et Reuven, en voyant ça, il était très jaloux. Il s'est dit, attends, du vivant de Rachel, il était présent auprès de Rachel. Ok, il n'y a pas de problème. Mais être présent auprès de la servante de Rachel plutôt que ma mère, ça, il ne pouvait pas supporter et il s'est mêlé et il a déplacé le lit. Et la Torah nous dit que ce comportement, il a été considéré, par rapport à la grandeur de Reuven, puisqu'il devait respecter énormément son père, il a été considéré comme si qu'il avait eu une relation avec, Dieu préserve, la servante de sa mère, et donc la servante de sa tante, et donc la femme de sa mère. Et donc après cette faute que Reuven a faite, il a perdu son droit d'aînesse. Il a perdu sa bechora, ce qu'on appelle en hébreu donc le droit du premier-né. Ok. Donc la Gemara, elle continue. Et elle dit Velo leitiachesh Velo leitia la bechora. Veomer, et la Gemara, elle continue. Ki Yehuda gavar becha voulenag ilumen uva bechora le Yosef. Donc on sait qu'en réalité, Reuven, il a perdu deux choses. Il y a une partie qui était donnée à Yehuda, qui est devenue le roi. D'accord? Parce que c'est la tribu de Yehuda. On sait que le roi David, il descend de qui? Il descend de Yehuda. Tous les rois d'Israël, ils descendent toujours de Yehuda. Et la deuxième chose que Yosef il a perdu, que Reuven a perdu, pardon, c'est le fait d'avoir une double part. Et on va voir que Yosef, il a eu effectivement une double part. Donc, la Gemara, elle continue. Nemra bechora le Yosef et Nemra bechora le Dorot. Ça, on a parlé du fait du premier-né pour Yosef et pour les générations, etc. Ma bechora amura le Yosef, pishnaim kechad, al bechora amura le Dorot, pishnaim kechad. Donc, la Gemara, elle apprend de là quelque chose. Elle dit, de la même façon que chez Yosef, qu'est-ce que Yosef, il a hérité en plus? On dit qu'il y a 12 tribus. En fait, il n'y en a pas 12, il y en a 13. Parce que Yosef, ça s'est séparé entre Ephraim et Ménaché. Quand on a séparé la terre d'Israël, quand les Juifs, ils ont conquis la terre d'Israël, tu sais, après toute l'histoire, Moshe, quand il est niftar, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ils sont rentrés en Israël avec Yehoshua. Une fois qu'ils ont conquis la terre, on a séparé la terre avec toutes les tribus. D'accord? Et comment on a séparé la terre? En combien de parties? Voilà. La partie de Lévi, ils ont leur ville, etc. Mais la tribu de Yosef, ça n'a pas été une tribu, c'était deux tribus, Ephraim et Ménaché. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Yosef, en tant que Bechor, c'est lui qui a pris la place de Reuven, on lui a ajouté une double part. Donc de la même façon que pour Yosef, ça s'est passé comme ça, dans la succession à travers les générations, le Bechor, il va toucher une double part, exactement de la même façon que Yosef a touché une double part par rapport à son père. La Gemara, elle continue. Alors, avant de continuer, j'aimerais donner un peu une explication sur l'idée du Bechor. Vous savez qu'il y a toujours le sens simple des choses, et puis on a le sens chassidique, le sens profond des choses. Pourquoi est-ce que, concrètement, le Bechor, il a cette force-là? Bizarre quand même. Parce que, et comme les autres enfants. Alors justement, dans le chassidut, c'est expliqué que chaque enfant, les parents, ils investissent énormément de force en lui. Mais le premier enfant, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et d'ailleurs, c'est une mitzvah, plus que les autres enfants, de respecter le Bechor. Pourquoi? Parce que dans le Bechor, vous savez, on dit que le premier enfant, c'est celui qui transforme les gens en parents. Donc, dans le premier enfant, les parents, ils ont investi quelque part un peu plus que les autres enfants. Et c'est la raison pour laquelle les autres enfants doivent du respect au premier enfant. Parce que dans le premier enfant, ils vont retrouver une certaine force que leurs parents avaient, beaucoup plus forte qu'ils l'ont en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en s'attachant au premier enfant, ils vont s'attacher encore plus à leurs parents. Ok? Donc, on va continuer.
dans la Gemara. Là, on passe à un autre sujet. Veomer, va'ani natati lecha shechem echad alachecha, asher lakarti miyad haemori vecharbi ou vekashti. Donc, on est toujours la page Koufrav Gimel. D'accord, le passou qui dit que Yaakov, il dit, je t'ai donné quelque chose de plus par rapport à tes frères que j'ai pris des Émoréens et j'ai pris ça avec mon épée et mon arc. C'est-à-dire que Yaakov, il promet à Yosef de lui donner quelque chose en plus. Et la Gemara, elle demande, mais une seconde, il donne quelque chose en plus et il dit que c'est avec son épée et son arc. Mais on sait, Valo Kvar Nehemar, la Gemara demande, c'est déjà écrit, Lo Bekashti Eftar Vecharbi Lotoshiani. On sait que Yaakov, il n'a pas utilisé son arc et son épée, etc. C'est quoi cette histoire? Il n'a pas fait de guerre. La Gemara, elle répond, et là, Char Bizut Fila, Kashti Zubakasha. Le Cherev, les mots de la Tfila, c'est une épée. Vekashti, et l'arc, c'est le fait de demander. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, Yaakov, il n'a pas pris ça avec une épée, il n'a pas pris ça avec un arc, mais il a fait ça avec la tfila, qui est comparée à un arc. Continue la Gemara. Maï veomer, vechiteima, aï, lechi de Rabbi Yochanan ben Broka ou deata. La Gemara, elle demande, peut-être, on peut rajouter quelque chose sur ça. C'est écrit. Uvne Reuven bechor Israël, vechiteima, bechor bechorato lo gamrinan. La Gemara, elle demande peut-être que Bechor et Bechorato, ce n'est pas la même chose. D'accord? Alors la Gemara, elle dit non, va Bechora le Yosef, Vechite ma Yosef Goufé Maï de Fishnaim, Vanatil le Chachem Bechad alachecha. La Gemara, elle dit non, tu vois bien que même dans les psukim, c'est écrit clairement qu'on a donné quelque chose en plus à Yosef. Et la Gemara, elle remet même ça en question. Elle dit Amar, les Rav Papa, l'Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye et Ima. Dikla Be'alma. Shrem, c'est une ville, bon, bah, peut-être qu'il lui a donné en fait seulement un petit palmier. Alors la Gemara, elle répond à Lecha Amarkra, c'est pour toi que le passou qui dit Ephraim Umnaché, Kirouven ve Shimon Yiyuli, que Ephraim et Menaché seront pour toi comme Reuven et Shimon. Ça veut dire que vraiment Ephraim et Menaché, ils ont pris une place comme leurs oncles, alors que c'était les enfants de Yosef. Donc clairement, Yosef, il a eu double part. Ok, maintenant on passe à un autre sujet très intéressant. Ah non, on finit d'abord avec Bechora, un dernier paragraphe. Be'amina Rabbi Chelbo me Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il a demandé Rabbi Chelbo à Rabbi Shmuel bar Nachmani. Mara Yaakov, Shnatal Bechora me Reuven Nutana le Yosef. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a pris? C'est vrai, bon, Reuven, on a expliqué, il a fait une erreur. Ok, mais pourquoi on a donné ça à Yosef? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné ça à un autre enfant? Alors, la Gemara, elle répond Mara'a. Qu'est-ce qu'il a vu? Uvechal lo yetsu aviv la Mara Shnatna le Yosef. Il a vu qu'il a fait une erreur. Ok, mais pourquoi il a donné à Yosef? La Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, c'est comme un orphelin. Imagine un jour, quelqu'un, il t'aide. Ouais. Il donne énormément d'argent. Il donne énormément de ressources, d'aide, etc. Et pendant 10 ans, il t'aide. Et un jour, tu deviens millionnaire. Gagne au loto. Tu ne vas pas lui lui renvoyer l'ascenseur. Tu ne vas pas lui renvoyer de l'aide, si tu as la possibilité. Pourquoi pas? Ah bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef. On rappelle un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Il y avait la famine en Israël. Yaakov, il est parti en Égypte. Yosef, à ce moment-là, c'était le prince d'Égypte, c'était celui qui gérait tout ce qui se passait en Égypte. Et Yosef, il a nourri toute sa famille. Yaakov, le jour où il devait donner un héritage, puisque Yaakov, il a hérité d'Abraham, de Yitzhak, la terre d'Israël. Ouais. Quand il a hérité toutes ces choses, Yaakov, il a dit, je vais faire hériter à Yosef, il m'a donné tellement de choses. Donc, ça répond à la question. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a choisi de donner à Yosef et pas à un autre des enfants? Parce qu'il voulait rendre à Yosef le bien qu'il lui avait fait. Ok, on passe à la prochaine page dans le PDF pour ceux qui ont. Donc, on est page 80. Attends. Hop, ok. À Marley, donc on est page 84, à la ligne 39. Tiens, regarde. La ligne 39, c'est là. À Marley, ici, 39. À Marley, ve'ilav de chata Reuven, lo me'anele le Yosef et l'omidam. Si Reuven, il n'avait pas fauté,
eh bien, il n'aurait rien eu. La Gemara dit non, t'inquiète pas, il y a une solution pour que Yosef il obtienne tout ça de toute façon. Pourquoi? Amar Rabbi Natan Rab Chalo Kachamar Reuven Reuya Aita Bechora Latzat Mirachel. En réalité, Rachel était celle qui devait mériter de voir ses enfants être ceux qui allaient hériter de la Bechora. D'accord? Rachel, c'était la femme qui était destinée à Yaakov. D'accord? On le voit aussi dans le Chumash d'aujourd'hui. D'où on voit ça? Parce que c'est écrit « Et les Toldot Yaakov, Yosef ». On dit, c'est quoi la descendance réelle de Yaakov? C'est Yosef. On dit que même dans les générations qui ont suivi, même Yehuda, même les grands du peuple juif reconnaissaient toujours que Rachel, c'est la femme vraiment qui est la plus importante chez Yaakov. Alors pourquoi est-ce que c'est passé chez Reuven et Léa a été celle qui a eu en premier des enfants? Alors la Gemara elle dit, parce que Léa est là chez Kedam Talea Berachamim. Léa, elle a prié, et avec ses prières, elle a réussi à obtenir beaucoup de choses. Et comme Rachel, elle a fait preuve de tzniut, oui, on sait que Rachel, quand elle a vu que sa sœur, elle allait se marier et qu'elle allait peut-être se faire avoir, elle allait peut-être, en fait, c'était Lavan qui voulait arnaquer Yaakov en lui donnant la grande sœur, alors qu'il avait travaillé pour la petite sœur, etc. Rachel, elle a dit, je ne vais pas faire honte à ma sœur, je vais lui donner les signes. D'accord? Et comme Rachel, elle a fait preuve de cette sniout, elle a fait preuve de cette pudeur, en fait, d'être respectueuse envers sa sœur, eh bien, le bon Dieu, il lui a renvoyé plus tard ce qu'elle méritait, c'est-à-dire le fait d'être la première femme et d'avoir la première importance chez Yaakov et même dans l'héritage. C'est important parce que c'est un enseignement très fort. Des fois, dans la vie, tu crois que tu fais des concessions et tu crois que tu donnes des choses et que tu vas perdre. De là, on peut apprendre quelque chose de très fort. On ne perd rien en donnant. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé hier, le Rav Yossi Amar m'a envoyé hier un petit texte très très touchant sur ce sujet. Le Rabbi précédent, il parlait un jour avec son père de l'importance de réfléchir avant la tfila. Vous savez qu'avant la tfila, c'est important de prendre un moment où tu t'assois et tu penses à la grandeur de Dieu. Tu penses au fait que tu es comme un serviteur devant Dieu, etc., pour te rappeler un peu la crainte de Dieu à avoir. Et c'est quelque chose de très central dans la chassidut, quelque chose de très important. Et donc le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch et son père discutaient de ce sujet. Et à un moment donné, je crois que le rabbi Rachab, il a dit à son fils, il lui a dit, écoute, c'est peut-être quelque chose de très grand, mais ça n'arrive pas à l'importance du plaisir que l'on doit avoir à aider quelqu'un. Ça veut dire que faut prendre du plaisir, faut aider quelqu'un, c'est une chose. Il faut prendre du plaisir à l'aider, c'est encore autre chose. Il faut aussi savoir, je dis par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, que quand on aide quelqu'un, on ne va jamais rien perdre de ça. Alors des fois, on a la chance de le voir dans ce monde, des fois, on a la chance de voir tout de suite les fruits, mais ce n'est pas toujours comme ça. Mais même quand on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas quelque chose qui nous est donné. Ok, on continue. Maïke Damta, Léa Berachamim. La Gemara, elle demande quelle est cette forme de rachamim, de miséricorde que Léa avait, avec laquelle elle a réussi à dépasser sa sœur. Alors la Gemara, elle répond, dirtiv, parce que c'est écrit, ve'eine Léa rakot. Les yeux de Léa étaient rakot. Alors on va voir justement, je ne traduis pas parce que la Gemara, elle va un peu débattre sur cette idée. Est-ce que les yeux de Léa étaient, est-ce qu'elle pleurait, qu'est-ce que ça veut dire? Maï rakot, la Gemara demande, ileima, peut-être on va dire rakot mamash, peut-être on peut dire qu'ils étaient vraiment comme, ils n'étaient pas très beaux. La Gemara, elle demande, mais une seconde, on sait que dans la Torah, on fait très très attention comment on parle. Rappelez-vous, dans la paracha de Noach, quand on parle des animaux qui sont entrés dans la Teva, on dit, il y avait des animaux purs et des animaux qui n'étaient pas purs. Alors en hébreu, il y a un mot pour dire impur, c'est tamé. On ne dit pas... c'est pas comme en français. À chaque fois que j'explique cette chose-là, c'est un peu difficile de transmettre en français parce qu'en français, il y a pur et impur. Mais en hébreu, tu dis ou tahor ou tamé. C'est un autre terme complètement. Donc le fait de dire non pur en hébreu, c'est bizarre. Ce qu'on explique, c'est que la Torah, elle veut parler mal de personne. La Torah, elle essaye de parler vraiment de manière très très propre. Et donc si c'est le cas, la Gemara demande une seconde. Tu me dis que la Torah veut parler de manière très propre. Tu dis que la Torah veut parler de manière très fine, mais on parle d'une sadéquette, on parle de Léa, on descend tous
la majorité du peuple juif descend de Léa, enfin la majorité, la moitié, au moins la moitié, et on parle d'elle en disant qu'elle avait des yeux qui n'étaient pas très beaux. Alors, la Gemara, elle dit non, t'inquiète pas. Et là, Rabbi Elazar, matnotea arukot, ces cadeaux, ils sont longs. Pourquoi? Qui descend de Léa? La tribu de Lévi. Et on sait que à l'époque du Beth Amikdash, on faisait énormément de cadeaux à la tribu de Lévi. Ouais. Donc, matnotea, ces cadeaux, ils sont très longs. Rav Amar, Rav, il continue, il dit non, il dit autre chose. Rakot mamash. Il dit, ses yeux, ils étaient vraiment un peu, je ne sais pas c'est quoi exactement la bonne traduction, mais ils n'étaient pas très, un peu abîmés. Mais c'est pas quelque chose de péjoratif de dire ça sur Léa. Shevachula, c'est quelque chose de positif, c'est une louange. Pourquoi? La Gemara, elle va raconter, on va faire un peu à l'oral. Vous savez, à l'époque d'Abraham, ils se mariaient tous dans la famille entre cousins. Ouais. Yitzhak, il s'est marié avec Rivka, c'était sa cousine. Abraham, il s'est marié avec sa cousine. Donc, quand Léa, elle grandissait, elle traînait dans les rues de la ville et elle demandait comment vont ma famille, mes cousins, etc. Et on lui disait, Yaakov, il a 2 enfants. Il a un grand, Yitzhak, pardon. Ouais. Yaakov et Esav. D'accord? Alors elle demandait comment il est le grand. Alors on lui disait le grand, c'est Esav, c'est un voleur, c'est un bandit, il est assez particulier, etc. Et elle demandait comment il est le petit, Yaakov. On lui disait, Yaakov, Ishtam, c'est un homme pieux, il étudie la Torah, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle se disait? Elle dit, moi je suis la grande. Et ma petite sœur Rachel va finir avec le petit. Donc moi je vais finir moi je vais être avec la grande. C'est-à-dire, je vais être avec Esav. Je suis la grande, je vais finir avec Esav. Donc je vais finir avec un rachat. Et quand elle entendait ça, elle pleurait. Et ma petite sœur va finir avec Yaakov. Alors on a sauté quelques lignes, d'accord? Et c'est pour ça que la Gemara, elle explique en même temps 2 psukim. Parce qu'on dit, Vayar Hashem kisnua Léa. Il y a un passouk qui dit, Hashem a vu que Léa était détestée. Bizarre de dire que la femme de Yaakov, elle est détestée. Eh bien, la Gemara, elle prend ces 2 psukim, celui qui dit qu'elle avait les yeux qui étaient un peu abîmés et celui qui dit qu'elle était détestée, pour arriver à la même conclusion. Elle pleurait parce qu'elle pensait qu'elle allait finir entre les mains de Esav. Et aussi, elle était détestée, c'est pas qu'elle était détestée elle détestait les actions de Esav. Elle détestait le comportement de Esav. Et pour ces 2 raisons-là, c'est-à-dire pour sa piété, pour sa grandeur d'âme, la grandeur d'âme de Léa, eh bien, Dieu il lui a accordé d'avoir des enfants avant même sa sœur Rachel, alors que sa sœur Rachel était plus légitime auprès de son mari. Donc ça, c'est la grandeur de Rachel, de Léa, pardon. Maintenant, on va passer à la grandeur de Rachel. La Gemara dit, Dirti, donc la ligne 65. Dirti, Vayaged Yaakov le Rachel ki achi aviaou, vechi ben Rivkaou. La Gemara nous dit que, ramène ce pasouk, quand Yaakov il est arrivé devant le puits, il a rencontré Rachel. D'accord? Quand il a rencontré Rachel, il a dit à Rachel qu'il était son cousin. D'accord? Donc il lui a dit, quand il a vu Rachel, tout de suite, ils ont fait connaissance, il lui a dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Ça a été un peu vite. Amral et En. Rachel, elle a tout de suite dit oui. Et Yaakov, il lui a dit, quand ils ont commencé à discuter, Rachel, elle lui a dit, mais mon père, c'est un abarima'a hu velo yachaltle. Sache que mon père, c'est un filou, c'est un rusé, c'est un escroc. C'est quelqu'un de dangereux. Et tu ne pourras pas t'arranger avec lui. Alors, Yaakov, il a demandé à Rachel, Maïra Maouté, c'est quoi sa ruse? Quelle est sa façon de... Qu'est-ce que tu penses qu'il va me faire? Alors, elle lui a dit, écoute, j'ai une grande sœur et il ne te laissera jamais te marier avant la grande sœur. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yaakov? Il a dit, Achiv Ani Beramaout. Je suis son frère dans la ruse. Amrale, elle lui a dit, ou mi charelo le tzadik et le sagouye beramaout. La Gemara, elle demande une seconde. Un tzadik qui peut dire sur lui-même qu'il est rusé. Normalement, un tzadik qui ne dit pas qu'il est rusé. La Gemara, elle répond non.
c'est écrit dans le Teilim qu'avec les gens bien, il faut se comporter de la bonne façon. Et avec les gens qui sont rusés, il faut aussi faire en fonction des gens rusés. C'est un passage dans le Teilim qui dit Imnavar titabar, veimikesh titapal. Massar la simanine, donc elle lui a donné des signes le jour venu pour pouvoir vérifier. Yaakov, il a conclu avec Rachel d'avoir des signes pour qu'on ait la ligne 76. Pour conclure que le jour où le mariage arriverait, ils se reconnaîtraient. Rachel et Léa, elles étaient jumelles. C'est pour ça qu'il y a eu la possibilité de se tromper. Quand Lavan il a quand même fait l'embrouille, l'escroquerie, eh bien, Rachel elle s'est dit, ma sœur elle va avoir honte. Mais Sartin niala. Elle lui a donné les signes. C'est pour ça que Yaakov n'a réalisé que le matin que c'était Léa et pas Rachel. Miklal dadash talav Léa. Jusqu'à là, c'était pas Léa, elle avait les signes, elle avait tous les critères de sa sœur. Et la mitor, si Manu Shimasala Yaakov le Rachel ne s'entendait Léa, alors Vayada, la Daishata, la Gemara nous dit jusque là, elle ne savait pas. Be'amina, la Gemara elle continue. Abba Khalifa, Kro Yamera Bichi Abaraba. Bichlal anatamot seshivim. Ou bifrat anatamot seshivim chaser echad. On voit. Alors, une seconde. Une petite seconde. Ouais. Alors, oui, donc quand dans la descendance de Yaakov, avec tous ces enfants qui sont arrivés en Égypte, on trouve 70 personnes. Et quand la Torah, elle dit leur nom, c'est-à-dire la Torah, elle dit, ils sont rentrés 70 en Égypte. Et puis juste après, la Torah, elle dit, elle compte les noms. Et quand on compte les noms, il y en a 71. Amar le Teomaïtaim Dina. La Gemara, elle dit, il y avait une jumelle avec Dina. Et là, Meata, la Gemara, elle demande, mais c'est quoi Teomaïtaim Binyamin? La Gemara, elle dit qu'il y avait aussi une jumelle avec Binyamin, comme c'est écrit, Vet Binyamin Achiv Benimo. Alors la Gemara, elle dit, Amar Rabbi Chia Baraba. Margalit Tova Aïta Beyadi Vata Mevakesh Labda Mimeni. Ça veut dire que elle était très très précieuse et il ne fallait pas la cacher. Achi Amar Rabbi Chama Bar Chanina Zu Yocheved Shorat Abba Derech Veledata Ben Achomot. C'est la Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, qui est née entre les murailles. Ça veut dire que quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient en réalité 70. Mais dès qu'ils étaient sur place, le décompte de toute la famille, ils étaient 71. Juste pour dire une chose par rapport à Yaakov, pour finir avec une petite note de profondeur de ce qui se cache derrière. Yaakov, il a dû récupérer toutes ces choses avec ruse. Et quand on entend ça, ça nous étonne un petit peu. C'est expliqué dans la Chassidoute qu'il y a deux personnes dans l'histoire qui ont eu une neshama qui avait une force générale. Ça veut dire qui contenait énormément de neshamot. La neshama de Adam Arishon et la neshama de Yaakov. Donc le premier homme est le père de tout le peuple juif, Yaakov. Et comment est-ce que Adam Arishon il est tombé? Avec le serpent. Et la manière de pouvoir récupérer cette ruse dont le serpent a fait preuve avec Chava, et pour pouvoir aussi attraper Adam Arishon dans ses mains, eh bien nous, on a pour pouvoir récupérer cette ruse, Yaakov, il a eu besoin d'utiliser la ruse aussi. Il a dû descendre jusque-là pour pouvoir le remonter. Donc voilà, des fois, il faut ruser avec, dans notre quotidien. Quand on voit qu'il n'y a pas d'autre manière de pouvoir étudier la Torah, qu'il n'y a pas d'autre manière de pouvoir prendre un temps pour pouvoir élever des choses qui nous paraissent parfois très lointaines. Donc il faut aussi utiliser la ruse. À la semaine prochaine.